y en a qui se plaignent de gens venus d'ailleurs, quoi. Bon, je ne veux pas étaler ma vie. Oui, je comprends. J'ai perdu mon fils, ça va faire 2 ans. C'est pour ça que je vais pas au stade, au Parc des Princes avec mes enfants. J'y vais plus. À Paris, les dégradations qu'il y a eu à la suite de la faut victoire. pas exagérer. La société est devenue violente, La société est devenue violente. vraiment violente. J'imagine que madame me voit comme un extrémiste, petit-fils d'Hitler ou de Mussolini, j'imagine. Dans D'accord. le parc, ah bah oui, comme ça partout, dans le parc. Vous êtes heureuse? Très. Ah. Vous vivez bien ici à Fontenay-Trésigny? Oui. Souvent on dit quand il n'y a rien, il y a la tranquillité. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note il donne à la qualité de vie, à l'évolution de la qualité de vie à Fontenay-Trésigny? Vous vivez ici depuis combien de temps, vous, monsieur? Depuis 80. Depuis 80? Ok. Et comment vous vous sentez dans votre village? Est-ce que l'évolution de la qualité de vie à Fontenay-Trésigny a évolué en bien ou en mal? Bah, ce qui peut être un peu dommageable, c'est l'urbanisation. C'est-à-dire? Dire que construire, c'est bien, Ouais. mais les voitures, tu les mets où? J'ai fait la semaine dernière Ponto-Combo et on m'a dit la même chose. Il y avait une densité de population qui avait augmenté de manière trop importante et qu'on n'avait pas les infrastructures adaptées et que c'était impossible de circuler à Ponto. Non, mais le gros problème, c'est que tout la N4, moi je suis natif de Seine-et-Marne, donc moi, j'ai connu Mickey avec des champs de blé, vous voyez. J'ai connu avant Mickey. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a urbanisé la région Est. Alors c'est bien, mais à un moment, il faut trouver un problème avec les voitures. D'accord, c'est vraiment le problème principal pour vous? Parce que les voitures en soi, bon... ok, Après, on ne va pas rentrer dans la polémique. Non, Ah mais moi le but c'est d'avoir des avis authentiques, sincères. non, mais la polémique au niveau de la politique. Après, bon, c'est autre chose, ça. Non, mais sans parler de politique, juste de ressenti personnel. Aujourd'hui, est-ce que vous, dans votre village, vous estimez que ce soit le civisme, la sécurité, la propreté, encore une fois, les infrastructures, voilà, est-ce que c'est positif, négatif? Quelle note vous donnez à ça, à cette évolution, vous? Moi, je connais bien Fontenay parce que j'étais boulanger pendant 15 ans. Ok. Je tenais une boutique pendant 15 ans de boulangerie. Donc, ici, la population ancienne, bien sûr, Ouais. ils me connaissent. Ok. Voilà. Après, les qualités de vie, après, c'est plus... Dire que, en 80, je suis en 80, ici, c'était un village. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus un village. Ouais, c'est une petite ville, hein. Les gens, ils se connaissent moins, quoi. Ah, c'est ce que me disait une dame juste avant vous. Effectivement, les gens se Les gens se connaissent moins. moins, et puis en plus, ils partent le matin et rentrent le soir, quoi. Ouais. À l'époque aussi, quand c'était un village, c'était... Non, mais avant, il y avait des usines ici. Ah, donc il y a un manque de... Voilà, l'industrialisation qui s'est échappée. Ici, c'était un village avec des gros emplois, quoi. Donc on pouvait travailler dans le secteur. Ah non, il y avait à côté aussi. il y avait Lyon allemand, je sais pas moi, il était 3-4 ans, je ne me rappelle plus. Il y avait l'usine Hardy, leader mondial des cadres et tout. Ah non, mais je veux dire. Donc il y avait une vie active, il y avait la possibilité de travailler dans le secteur. Aujourd'hui, les gens partent sur Paris, vont chercher Ah le oui, mais transport. il n'y a plus d'emploi, à part les bases logistiques, comme le Val-Bréon. Mais le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont moins... voilà. Après, c'est une ville qui bouge quand même. Hein. Ouais. Là, ce petit marché est sympa, mais c'est pas très grand. Hein. Mais de quoi déjà pouvoir venir faire son petit tour quand on habite dans le coin, chercher ses fruits, ses légumes et quelques petites choses. Bonjour monsieur Frappe. T'es tout seul, là? Oui, ils sont avec leur père. Ah, d'accord. Ah, les gens se côtoient encore, vous connaissez du monde. Attendez, j'étais boulanger 15 ans. Ouais, bien Moi, sûr. ces gens-là, je les ai connus comme ça, quoi. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger madame. Est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? Ça dépend pourquoi. Ah, ça dépend pourquoi. Je vous explique, après vous me dites oui, vous me dites non. Je vous explique. En fait, je suis un média indépendant et je vais à la rencontre des citoyens des petites villes, et des petites villes, parce qu'on ne le fait pas assez, j'estime, pour aller échanger un petit peu avec eux sur des sujets de société. Et aujourd'hui, le sujet, c'est Fontenay-Trésigny, tout simplement. Est-ce que vous êtes Trésy-Fontaine? Est-ce que vous habitez ici? Ah oui, Ok, vous habitez ça ici fait 10 ans. 10 ans que vous habitez ici? Ouais. Ok. En fait, moi, je vais à la rencontre aujourd'hui des habitants de Fontenay-Trésigny pour leur poser une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à l'évolution de la qualité de vie ici à Fontenay-Trésigny, depuis que vous y vivez? 8.
8. Eh, j'ai beaucoup de 8, hein. Décidément, les gens sont plutôt satisfaits. Vous êtes content de vivre ici? Vous aimez votre village? Oui. Votre petite ville? Oui, oui, Ok. bien sûr. Ouais. Et au niveau des infrastructures, voilà, de l'urbanisme, de la propreté de la ville, ce genre de choses, au niveau Ouais. du civisme, de la sécurité? Bah, ce qu'il y a, vous savez, je sors pas beaucoup, donc... Vous sortez seulement pour venir au marché? ben, oui, c'est vrai, ou faire quelques courses, mais Ok. c'est vrai, je sors pas beaucoup. Ok. Pourquoi vous sortez pas beaucoup? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, enfin bon, je veux pas étaler ma vie. Oui, je comprends. J'ai perdu mon fils, ça va faire 2 ans, donc je reste Toutes mes cloîtrée à la maison. D'accord, bah c'est important de sortir, faut aller voir les Oui, gens, je regarder sais. le contact social. Mais ça je fait vais du bien. même pas, je sais, il y a des trucs pour les seniors et tout, mais j'y vais pas, quoi. Je Oui. vais pas au contact. Mais il faut, en plus vous êtes Oui. charmante et vous avez l'air sympa comme tout. Et là au marché vous vous sentez bien? Ils sont sympas Ah les oui, commerçants? là oui, oui. Ouais. Ouais. Ça fait du bien en plus là, quand il fait beau comme Ah ça, oui, les quand beaux il jours, fait là. beau, oui. Je sais, il faudrait sortir, mais bon. Bah oui, C'est vrai il faut que- continuer de vivre, on ne peut pas Ouais. s'arrêter de vivre, hein, Non, malgré c'est sûr. on a tous nos difficultés et je Ouais. comprends les vôtres. Mais c'est important de continuer d'avancer. Oui, je sais. Et donc en plus s'il fait bon vivre à Fontenay-Trésigny, c'est important d'en profiter. Oui. Et les gens sont sympas ici? De Oui, manière j'ai pas. générale, Ah oui. vous n'avez jamais eu de problème justement Non, de ah non. civisme, ce genre de choses? Non, Parce qu'on sait que c'est un problème qu'on retrouve malheureusement maintenant dans les grandes c'est villes. vrai que ça, ouais. Non, non, moi j'ai jamais eu de problème. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris avec la victoire du Paris Saint-Germain là? Ouais, c'est vrai que ça devient. Vous imaginez ici demain la jeunesse là qui sort Ouais, là et ouais. qui viennent casser votre Oui. voiture et votre Ah, maison ça, ou les commerces là? Où Parce qu'il y a eu ça se pourrait, hein. ça se pourrait. Ah Vous oui. pensez que les jeunes de Fontenay-Trésigny font ça? Ah, je sais pas. Parce Non, que vous faut avez déjà vu espérer. des commerces cassés ici. Il faut. Pardon? Des commerces cassés. Est-ce que vous avez déjà vu de la dégradation Ah de non, biens publics? non. Non, non, c'est vrai que. Non, non. On le vit pas ça ici à Non. Fontenay-Trésigny. Ouais. Tant Oh mieux. non! Ah oui, bah heureusement. Oui. Ok. Si c'était le cas, vous déménageriez? Vous iriez encore plus dans la Oh, à ruralité? mon âge, non. Bon, bah, merci pour votre retour. Bah, de Et rien. c'est comment votre prénom? Colette. Colette, enchanté, moi c'est le chauve. Ah. Eh ben, Au revoir, c'est dame. content de vous avoir vu sourire un petit peu en tout cas. Belle journée Colette. Merci. Au revoir. La place Bernard Palissy, une photo en 1950, bah, ça n'a pas beaucoup bougé, hein. C'est pareil. D'accord, il y a l'école, ok, d'accord. Ok. Et au niveau justement de la propreté de la ville, de son infrastructure en tant que telle, est-ce que vous estimez que c'est une ville où il fait bon vivre encore une fois? Quelle note vous donnez vous à la qualité de vie, l'évolution de la qualité de vie ici à Fontenay-Trésigny? Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Ah, par rapport à quoi? Hormis les voitures. La population, La population? Pourquoi? La population elle a changé? Elle est Ouais. moins, qu'est-ce qu'il y a? Elle est moins respectueuse, elle est moins civilisée justement, elle est moins... Qu'est-ce qu'il y a par rapport à la population? non, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Non, mais le but, c'est c'est- pas. Non, mais le problème, c'est que la population a changé. Je veux dire, les gens, ben voilà, il y en a qui se plaignent de gens venus d'ailleurs, quoi. D'accord. Et Voilà. donc du coup, quoi, ces gens... Non, qui mais moi, viennent ça me d'ailleurs, dérange pas plus que ça. Le problème, c'est que chacun a ses idées là-dessus, quoi. Bah, voilà, c'est tout. Ok. Et donc, en tout cas, vous sentez qu'il y a un manque de civisme, alors, donc un manque de respect de certaines Ah valeurs, certaines règles. oui, tout à fait. Moi, je suis connu, donc tous les jeunes comme madame, ils passent et ils me disent bonjour. Hein. Ouais. Par mon nom en plus. Ok. Donc, Mais les jeunes, voilà. alors là, vous parlez de changement, c'est les jeunes? C'est les jeunes qui sont différents, qui se comportent Non, différemment? là, mais au niveau sécurité ici, il n'y a pas de souci. Je veux dire, non, il n'y a pas de souci. Je veux dire. Moi, j'habite Vous ici. vous sentez à l'aise dans cette Oui, petite non, ville? oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Ok. Mais sur certains points, vous Voilà. sentez qu'il y a eu un peu de changement. Ok. On n'en dira pas plus, mais il y a un peu de changement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à Paris à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal? Vous avez vu un petit peu? Vous Ouais, je trouve ça nul. trouvez ça nul? Ouais, c'est pas du sport. En tout cas, effectivement, le foot, c'est sur le terrain et c'est dans les tribunes qu'on peut fêter C'est voilà, ça, ouais, la c'est- victoire. Ou au pire, on peut aller se balader, mettre en avant un drapeau, le PSG et tout ça. Mais
la dégradation comme ça du matériel, des biens publics. Je condamne. Ouais, vous condamnez. C'est pour ça que je vais pas au stade, au Parc des Princes avec mes enfants. J'y vais plus. Ah, vous y allez plus. Vous y avez déjà été? Ouais, je suis supporter du PSG, ici on est à Paris quoi. Ouais. Et donc du coup vous vous rendez plus au stade? Ouais, non. Pourquoi? Parce que vous sentez plus en sécurité Ça, et puis parce que ça va contre les valeurs du sport. Celles qui sont les miennes, qu'on m'a apprises quand je faisais du sport en club étant plus jeune, et celles que je veux transmettre à mes enfants. On s'affronte sur le terrain avec les règles du jeu, du sport qu'on pratique, mais c'est sur le terrain, avec des règles. Vous vous rendez compte que là, c'est même pas une défaite? Parce qu'on pourrait encore comprendre, légitimer, je sais pas si c'est faisable de dire ça, mais en tout cas de comprendre l'énervement, l'agacement s'il y avait une défaite. Mais on parle de victoire carrément. C'est-à-dire que même dans la victoire, on en vient à se dire, pour fêter, je fête en cassant. Et la société est devenue violente. La société est devenue violente. C'est vraiment violente. À tout point de vue. Ouais. Et là, ça devient physique. C'est de la violence physique. Que ce soit vers des personnes ou vers de l'ameublement, des choses matérielles, mais c'est de la violence. Vous avez quel âge, monsieur Stéphane? 52 ans. 52 ans. Vous avez senti ce changement, cette évolution ouais, je trouve. Par rapport à quand vous étiez plus jeune? Parce que des fois, j'en discutais là sur Ponto avec d'autres personnes où ils me disaient oui, je sens qu'il y a une montée de l'insécurité. Ok. Mais est-ce que vous le ressentez personnellement ou est-ce que c'est ce que les médias veulent bien nous faire ressentir? Et des fois, est-ce qu'on psychote par rapport à tout ce qu'on nous montre et on a plus accès à ce type d'image? Ou est-ce qu'on le ressent personnellement dans notre quotidien? On le vit quoi. Je me suis fait fracturer mon 4x4 il y a 3 ans à Courtemer, un tout petit village à 6 km d'ici, en pleine Seine-et-Marne. Mais ça aurait pu arriver il y a 20 ans. Ouais, mais il y a 20 ans, j'habitais Boissy-Saint-Léger, dans une cité, j'avais pas ces problèmes-là. Il y avait des problèmes d'incivilité, mais on cassait pas ma voiture. Donc je me suis reculé exprès pour fuir tout ça. Et je vais aller où? Au fin fond du Larzac. Et qu'est-ce que vous... Alors, une question simple, une dernière, après je vous laisse tranquille, monsieur, parce que j'en profite avec ce blanc du Nil, là, sur vous, là, qui vous va à merveille. Ça passera très bien à la caméra. Dites-moi. Arrête de draguer, merde, je connais. Non, mais je suis pas dans ce genre-là. Vous avez bien raison. Moi non plus, vous inquiétez pas. Petite question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a vu à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain par rapport à Arsenal? Ce qu'on a vu, les actes sur Paris. Est-ce que vous trouvez ça légitime? J'ai une dame là avant vous là qui avait l'air d'être professeur des écoles qui me disait que ça existait déjà à l'époque. Est-ce qu'à l'époque où ça a toujours un peu existé, c'est vrai. Le PSG. Des actes de vandalisme comme il y a eu là? Il y avait déjà ça à l'époque? Non, moi j'étais avant, j'allais au parc. Là, maintenant on n'y va plus parce que mes enfants ont grandi aussi. Ils étaient bons tout seuls. Et le problème c'est qu'avant, maintenant pour rouler. Avant, on allait au parc, on pouvait garer, même au feu rouge, personne ne nous disait rien. Maintenant, tu ne peux plus garer en voiture. Alors, le problème du parc, j'ai connu pire que ça. Dans le parc, comme ça partout, dans le parc, les sièges arrachés et tout. Non, mais j'ai connu ça. Donc ça, en soi, c'était pas mieux avant. Mais avant, ça se passait dans le parc. Voilà. Est-ce que ça se passait aussi dans la ville derrière? Mais ils ont épuré avant, maintenant au parc, j'ai vu les gens venir avec leurs petits-enfants, quoi. Qu'on ne pouvait pas avant. Ah, donc aujourd'hui c'est mieux. Dans le parc. Dans le parc, ah ok. Et ces actes qu'on a vus à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain, vous les avez vus un petit peu ce qui s'est passé là? Bah oui. Les voitures brûlées, les commerces cassés. Est-ce que ça on peut légitimer le fait de tout casser à la suite d'une victoire d'une équipe de foot? Est-ce que c'était comme ça à l'époque? Vous avez vu ça, ce genre d'action? Non, ils viennent là pour casser, pour se défouler, quoi, c'est tout. Voilà. Comment on peut encore une fois accepter ça? On ne peut pas accepter ça. D'accord, on ne peut pas l'accepter. Le problème, c'est que de lors que... Comment on résout ça? Mais quand on résout ça par de la répression, mais en France, on ne peut plus faire de répression parce que... Attendez, le gouvernement est aussi responsable. Bon, il y a quelqu'un qui s'est fait égorger dans une mosquée, bon, pourquoi pas. Mais bon, on fait une minute de silence à l'Assemblée, non, c'est bon. Parce que, en tout cas, le policier qui se fait égorger, lui, il n'y a pas de minute de silence. Ah voilà, non, mais voilà... Deux points de mesure. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un gouvernement qui est trop laxiste. Puis c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans. Après, qu'on fasse une minute de silence pour Aboubacar, parce que c'est scandaleux ce qui s'est passé dans la mosquée, et moi je trouve ça complètement... Mais pour tout le monde, à ce moment-là. Oui, alors c'est ça. Qu'on soit juste, que ça soit pour tout le monde pareil. Ou alors,
on le fait pour personne. Mais en tout cas, le plus important, c'est que ça n'arrive pas, ce genre d'action. On est d'accord ou pas? Le pire dans tout ça, c'est pas la minute de silence ou pas. Le pire, c'est que quelqu'un se prenne des coups de couteau dans une mosquée. Le pire, c'est, vous avez vu à l'école aussi, une jeune fille qui s'est pris aussi des coups de couteau par un autre élève. Ah oui, Moi, oui, peu mais- importe en final le type d'action et de qui, contre qui, on s'en fout des convictions. Ce qui compte, c'est qu'on doit éviter ce type Oui, d'action. mais- Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah, ben, Ça bien doit sûr. pas arriver, ça. Ben, bien sûr. Quand je discute avec des membres des forces de l'ordre, j'ai fait un interview deux policiers même, et ils m'expliquent que ce qui est frappant, c'est la barbarie dans les actes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait de l'incivilité, mais ça s'arrêtait, mettons, à des bagarres à main nue. Voilà, on n'avait pas autant d'actes barbares comme on les retrouve aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu à Bordeaux, il y a quelques semaines en arrière, un homme a poignardé dans la rue, il est resté assis à côté de sa victime, avec le couteau dans la main, Ouais, ouais. et la personne agonisait à 2 mètres. Mais je suis pas surpris. Avant de me mettre à mon compte dans le chanvre, j'étais prof à l'éducation nationale. D'accord. J'étais prof à Sevran dans le 93. Ok. Et c'est la grosse raison qui fait que j'ai arrêté d'enseigner à l'éducation nationale. Quand on voit ce qui se passe pour certains ouais, professeurs, vous connaissez l'histoire de Samuel Paty, j'imagine, Ouais, ouais, tout ou à d'autres, fait. hein. Ouais, Il y a c'est eu ça. aussi un autre monsieur aussi pour qui il y a eu des soucis. C'est ça. Ça n'existait pas. On en parlait Non. justement avec un policier, il me disait qu'à l'époque, les professeurs savaient tenir leur classe, ils faisaient preuve de fermeté, on pouvait... Voilà, on l'a pas connu nous personnellement, mais à l'époque, on entendait qu'il y avait des professeurs qui mettaient des coups de règle sur les doigts, il y avait... Voilà. Aujourd'hui, ce serait infaisable ça, et c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est les profs qui se font mettre des coups de règle et plus sur les doigts finalement. En fait, ça s'est inversé. Ouais, c'est ça. Peut-être l'éducation un peu Montessori, l'enfant roi, le je sais pas si- positivisme. Je sais pas si c'est ça. Enfin, moi, le problème que j'avais, c'est des familles recomposées, des familles monoparentales. Ouais. La maman qui fait des ménages jour et nuit. Ok. Et quand on convoque les parents peuvent pas venir. D'accord. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Hmm. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir avec papa et maman à la maison, dans un pavillon de banlieue. Et vous estimez que ça légitime Non, il n'y a, le rien- fait de... y a rien qui légitime la violence, ou l'insécurité, ou l'irrespect, il n'y a rien. Quoi. C'est ça, parce que personnellement, mes parents ont été séparés, je connais plein de gens qui ont eu aussi une éducation monoparentale. Et est-ce que ça les a amenés à devenir irrespectueux d'autrui? Est-ce que ça les a amenés à être agressifs envers les autres? Est-ce que ça peut encore une fois être une excuse finalement? Non, il n'y a rien qui... Parce que la ligne gauche, la ligne droite, comme m'expliquait un des membres des forces de l'ordre que j'ai interviewé, on sait où est le bien et le mal assez rapidement dans la vie. Ouais, mais... Et puis c'est des fondamentaux. que ce soit les réseaux sociaux, Internet, faire du buzz, c'est dans l'air du temps. Ouais. Et les gamins, ils ont que ça en tête. Soit ils veulent devenir footballeurs, rappeurs, ou faire du buzz sur les réseaux sociaux. Et donc faire du buzz, ça passe par je vais tout casser, du coup je vais passer à la caméra, mais en vrai de vrai ça c'est on passe à la caméra mais on est retrouvé, donc on va se retrouver finalement en garde à vue, voire en prison. Mais donc ça, c'est pas du buzz pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a du bon buzz et là on parle d'extrême mauvais buzz. Ah ouais, je suis bien d'accord. Mais plutôt que de rester en bas de l'immeuble à ressasser les mêmes choses, à fumer du hashish de mauvaise qualité, être dans l'illégalité, les gamins ils passent à la télé, ils font les gros bras devant les copains. Ils existent quoi. Ouais, c'est un ça. sentiment d'exister. Tout à fait, je pense. Et il y a peut-être d'autres manières. Mais ça excuse pas. Non, bien sûr. Ouais, Je le condamne. Ça. Puis ça, c'est vraiment un problème parce que ça crée des problèmes générationnels. Moi je suis né en 73, je suis pas si vieux que ça quoi. Mais par rapport à aujourd'hui, il y a une rupture. Et je le vois, j'ai un fils qui est au lycée. Quand je l'ai cherché au lycée, c'est pas l'image de moi quand j'étais lycéen. C'est plus du tout la même chose. Et je m'y retrouve pas quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'était peut-être déjà le cas avec aussi nos Peut-être, parents, nos grands-parents. Il y a c'est- toujours eu des c'est- décalages et c'est dur de rester, de vivre avec son temps Ouais. et rester dans le coup, de pas être has-been. Mais finalement, après, ça enlève rien au fait que on doit faire preuve de civisme, de respect et d'avoir en aucun cas la pensée ou même le droit d'exercer autant de méfaits, de violences et d'actes. Et il y a un abandon du vivre ensemble, de l'éducation à ce vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on fait société quoi. L'individualisme pousse les gens. Je suis pas pour, hein, bien sûr. mais la société elle est comme ça. Quoi, Ouais. On peut être individuel, que ce soit une société individualiste où les gens finalement se côtoient plus, mais ne pas se côtoyer, ça ne veut pas dire se manquer de respect. Ouais, C'est-à-dire tout à qu'on fait. peut très bien passer les uns à côté des autres sans forcément se calculer, mais par contre, c'est pas pour autant qu'on se doit d'aller vouloir Je suis d'accord. commettre des actes. Bien sûr, ouais, je suis d'accord.
Donc, parce que je le ressens, hein, ça fait aussi quelques années que je me dis, on vit dans une société de plus en plus individualiste. Ouais, tout à fait. On n'est plus du tout dans le contact et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller à la rencontre des gens et avoir des échanges, avoir aussi leur avis, partager, parce que des fois on ne sait même plus si nous ce qu'on pense, d'autres gens le partagent également. Et c'est toujours important de pouvoir échanger pour voir si on est d'autres, on est plusieurs à ressentir la même chose et de pouvoir le mettre en avant aussi sur les réseaux. Je préfère mettre en avant les avis de personnes comme vous plutôt que de mettre en avant Michel qui va casser la portière à côté là. Je comprends bien. Voilà. Moi, c'est ce que j'apprécie sur les marchés. Dans nos petits marchés ruraux, c'est je côtoie des gens de toutes les générations, de toutes les classes sociales, et on discute, quoi. On prend le temps de discuter, quoi. C'est un peu le défaut. Moi aussi, hein, pour ma société, je suis sur les réseaux sociaux, mais ça coupe les gens physiquement du rapport humain, quoi. Ouais, Et bien on sûr. en a besoin. Après, les réseaux sociaux, ça peut être une visibilité rapide, C'est ça. mais ça n'empêche pas effectivement d'aller au vrai contact, d'aller sur le terrain en soi. ouais, Et c'est ce que vous faites vous en étant ici sur le marché, et c'est ce que je fais moi en venant aussi rencontrer les gens du marché. Donc, et je pense que c'est important, ça se perd. J'espère que ça va faire machine arrière. Et je crois qu'il y a une certaine partie de la jeunesse qui essaye aussi un petit peu de se détacher de ça et qui sûrement songe à remettre un peu le téléphone de côté, parce que certains se rendent compte que la vie est plus agréable avec le vrai contact humain plutôt que le simple contact au travers des réseaux sociaux et du téléphone. Eh ben, rappelez-moi votre prénom. Xavier. Xavier. Merci Xavier pour l'échange encore une fois. Bien de rien, avec plaisir. Et puis tout le meilleur pour la suite. Merci, bonne journée. Merci. Est-ce que vous auriez envie d'échanger avec moi, monsieur? Non. Non, j'ai pas une tête qui vous revient. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Parce que des fois, ça arrive, hein. Les gens, ils aiment pas ma tête. Non, mais c'est qu'on n'a pas trop le temps. Ah, ok. Et on est voilà. dimanche pourtant. Hein? On est dimanche. Ah ouais, mais Ah, faut faire il y a le. beaucoup de choses à faire. En plus, on doit manger avec les enfants. Après, on doit rentrer parce qu'on attend du monde. Ah, ok. Eh J'ai ben, mon chauffe-eau qui est en panne, qu'il faut que je fasse réparer cet après-midi. Alors, je respecte Désolé. ça. Je vous souhaite une excellente journée. Bon dimanche. Au revoir. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, madame. Est-ce que vous êtes Trézy Fontaine, madame? Oui, monsieur. Ah, vous vivez ici depuis combien de temps, madame? Attendez, 53 ans. 53 ans. Ok, vous avez de l'expérience. Et dites-moi, je vais à la rencontre aujourd'hui, je fais un petit reportage sur Fontaine-Trésigny. Je vais à la rencontre des Ah, citoyens. Voilà une très bonne Trézy Fontaine également. Ah, bonjour madame. C'est qui, c'est votre fille? Non, Non. Ah, ok. une ancienne élève. Ah, vous étiez professeur ici? Voilà. Ah, intéressant. Et justement, en fait, je vais à la rencontre des habitants de Fontaine-Trésigny pour leur poser une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie à Fontaine-Trésigny depuis que les gens y vivent? C'est tout à fait différent. Avant Ah. c'était la campagne, maintenant c'est la ville. Voilà. D'accord. Et Les avantages de la campagne, les avantages de la ville. ok. Et vous, d'un point de vue personnel, vous préférez les avantages de la campagne ou les avantages de Quand la on ville? est jeune, on préfère la campagne et quand Oui. on est plus vieux, on préfère la ville. Ah, donc vous êtes content que ça ait évolué avec vous vers Oui, une mais ville? enfin c'était bien avant aussi. Ah, et par rapport à quoi c'était bien? Par rapport aux relations entre personnes, on se connaissait tous, voilà. Ah, j'entends souvent ça, c'est qu'il y a un manque de contact aujourd'hui, les Voilà. gens sont plus individuels, individualistes. Voilà, voilà. Et vous on le se connaît ressentez? moins et les gens vont travailler ailleurs, donc voilà. Donc, Ils rentrent le soir, ils repartent le matin, c'est pas la même chose. d'accord. Et ça, vous avez vu cette différence? Est-ce que les gens aujourd'hui font preuve aussi de civisme, de respect, autant qu'à Bah, l'époque? Oui, oui, oui. Oui, c'est similaire, il n'y a pas de Oui, oui, changement non, il y a là-dessus? pas- Vous vous sentez en sécurité dans cette petite ville? Complètement. D'accord. Et quand vous voyez les images qu'on a vues là sur la victoire du Paris Saint-Germain par rapport à Arsenal à Paris, les dégradations qu'il y a eu à la Oui, suite de la faut victoire. pas exagérer non plus. Ah, faut pas faut exagérer. faut bien que les jeunes, Faut pas que les jeunes cassent. pas cassent, mais Ah. s'amusent et fassent la fête. Il n'y a D'accord. pas que des casseurs, c'est une minorité les casseurs. Bien sûr, mais c'est d'eux, je veux parler. Est-ce que vous estimez que ça peut légitimer le fait qu'il y ait de la casse? Parce que les jeunes peuvent s'amuser. Voilà, vous me- Ah, vous voulez pas en parler de ça, madame? Non, non, parce que je vois l'orientation et ça me plaît pas du tout Ah, l'orientation de quoi? de vos questions. C'est-à-dire? Les jeunes font de la casse, les jeunes ceci, il faut de la force pour lutter. Non, pas ça du tout. Alors, pas forcément de la force pour lutter, de l'éducation peut-être pour lutter. Oui, ben, les enseignants ils font ce qu'ils peuvent. Ah, mais c'est pas forcément. Vous pensez que c'est les enseignants qui doivent éduquer les enfants, Non, madame? c'est les parents. Ah, et ça, vous voyez, je suis d'accord avec vous. Mais non, mais. D'accord. Mais on peut pas légitimer la casse, vous êtes d'accord avec moi? La Non. foule, vous le savez, la foule, on ne la dirige pas. Hein. Quand il y a toujours eu des choses comme ça, des mouvements de foule. À votre époque, on cassait comme ça à la suite d'une évidemment, victoire d'un match de foot? Évidemment, Ah. évidemment.
D'accord. Bah ça c'est intéressant parce que vous voyez ça je l'ai jamais eu comme retour. Ah bah, Donc à votre époque, on pouvait se permettre une fois qu'une équipe de foot gagnait un match, de casser. c'est ce que tout le monde fait. Ah, bah, vous vivez dans le monde des bisounours. Ah bah non, j'essaie de vivre dans un monde sain et je favorise la sécurité et le respect d'autrui. Oui, bah, c'est très bien. Et le respect C'est très bien. des C'est très biens publics. C'est très bien. Eh ben, en tout cas, merci pour votre témoignage, Je madame. vous en Excellente prie. journée à vous. Vous aussi. Au revoir. Elle était intéressante cette petite dame. Elle est en train de bégayer, elle dit je supporte pas. Ouais, bah, j'imagine que madame me voit comme un extrémiste, petit-fils d'Hitler ou de Mussolini, j'imagine. Et aujourd'hui, malheureusement, on est très vite stigmatisé dès qu'on parle de sécurité et qu'on met en avant le manque de respect voilà, encore une fois, de l'espace public et des autres, et d'autrui. Donc c'est dommage, parce que je pense que on se manque pas de respect normalement dans la famille. Alors, je sais pas, est-ce qu'on estime que c'est normal de casser les affaires de sa sœur ou de son frère? Bah non, on va dire que c'est pas bien. Donc ça vaut pareil, si on estime qu'on est tous frères et sœurs, bah on casse pas le matériel de nos frères et de nos sœurs. On casse pas la gueule de notre frère et de notre sœur. Du moins on lui met pas un coup de couteau, je pense pas. Moi, j'ai des enfants, maintenant, mon fils va avoir 50 ans, je veux dire. Mes petits-enfants, moi j'en ai un qui a 22, 20 ans et tout. Mais je leur ai expliqué, il ne faut jamais cesser faire. Celui qui a 22 ans, il était au collège, ici, au collège. Bon, c'est un gamin qui était bon au sport, bon à l'école, voilà. Les autres, ouais, c'est un bouffon, il ne faut pas manger avec lui à la cantine, on y a crassé les lunettes et tout. Quand on voit le CPE, des côtés, elle convoque les parents, mais attendez, qui se calme et tout, ça va se passer. Mais mon fils, il dit non, ça ne va pas se calmer. Mais j'ai dit à mon fils, le premier qui t'embête, tu n'es pas pourri, tu fais du sport de combat, tu mets un pain. Ah, bien sûr, après tu es encore convoqué. Alors ce qu'ils ont fait quoi? Ma belle-fille, elle est enseignante, hein, dans le public. Elle a 3 enfants, elle les a mis où? Dans le privé. Ah, voilà. C'est une enseignante du public, alors, en plus, je pense que c'est une bonne enseignante, hein. Quand même, elle l'a mis dans le privé. Pour éviter, parce que dans le privé, vous pensez qu'il y a... Mais dans le privé, il y a une sélection, tu fais l'andouille, tu es viré, puis c'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. Monsieur, est-ce que ça vous dérange si on filme un petit peu votre stand? Non. Non? Ah bah cool. On pose pas de questions. Ouais, mais faut que je m'en aille. Non, madame, ouais, vous êtes parfaite. En rose comme ça, vous êtes toute belle. Je suis vieille. Mais non. Enfin, je suis sur le livret de famille, mais dans ma tête, je... Eh ben, c'est le plus important. Voilà, vous avez donné la meilleure réponse qui soit. Exactement. Moi, je vis avec mes petits-enfants. Vous êtes heureuse? Très. Ah. Vous vivez bien ici à Fontenay-Trésigny? Oui, ah oui. C'est un beau Enfin, village? moi, j'habite pas à Fontenay-Trésigny, j'habite à Lumini. Ok, c'est un petit village à côté? Ouais. D'accord. Et vous venez au marché de Fontenay-Trésigny? Parce que j'ai habité 15 ans à Fontenay, et Ok. puis après, on s'est... Vous êtes décalé un peu? Ouais. Ok. Parce Une qu'on raison avait à ça? une grande maison pour Ah. 2 après, donc... Ok. Et aujourd'hui, dans le secteur, vous vous on sentez est bien? que deux, on est que deux. Ouais. On est à Lumini, c'est à côté Ok, là. Vous d'accord. connaissez? Ah, non, je suis navré. Mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas de commerçant, il n'y a rien. Ah, bah il y a la tranquillité. Souvent on dit quand il n'y a rien, il y a la tranquillité. Ah. Enfin, moi personnellement, je vous dis, dans ma tête, j'ai pas 5 pièces. Voilà. Mais vous vous sentez bien dans votre village, vous vous sentez bien ici à Fontenay-Trésigny? Exactement. Le marché est top, les commerçants sont sympas? Ah bah, eux surtout. Ah, surtout? Ah bah désolé pour vous. Attendez. Le monsieur, il vient juste de... commencer. Ah, ok. C'était voilà. Ça sera peut-être le chouchou, mais plus tard. Plus tard, avec Ok, pour l'instant c'est les fruits et légumes. Ok. Mais là, et puis d'habitude, il y a un traiteur aussi. Ok. Et aujourd'hui il n'est pas là. Ben non. Non. C'est Ouais, dommage c'est un parce que événement. le dimanche Ah. midi, d'habitude, je fais pas à manger. Ah mince. Bah peut-être un plat au fromage. Bon, en tout cas, merci pour votre retour, madame. Et vous êtes très charmante et continuez d'être comme ça, positive et profitez de la vie. Ok, belle journée à vous. Et vous aussi, bonne... Bon reportage. Ouais. Eh ben merci. Le mal-être français, ça vient 1980. Ah, j'entends souvent ça, François Mitterrand. Pourquoi? D'après mes retours, ce serait le fait qu'il y ait eu trop de social et qu'on a dilapidé le pognon. Oui, de là, la non, France. mais c'est Ah, pas tout à fait ça. c'est pas tout à fait ça. Alors dites-moi vous, votre Moi, sentiment. j'ai commencé mon métier à 14 ans. Ok. 14 ans comme pâtissier boulanger, pâtissier plutôt. Ah. Ben après j'étais apprenti, j'étais commis,
était ouvrier, il était chef et patron. Donc l'ascenseur social, il est aussi dans le manuel. Mais Mitterrand, les Français vont être intelligents, tout le monde ira au bac. Mais il faut arrêter. Moi, à l'époque, moi, je me suis dans la région, hein, petite commune. Et dans ma classe, il y avait C1, CE2, mais il y avait une classe supplémentaire avant, dans les classes. Vous avez connu ça? Une classe de fin d'études. Ça veut dire que ceux qui ne voulaient pas poursuivre aller en 6e ou 5e, ils passaient leur certificat d'études, suivant l'année qu'ils étaient nés, hein, le mois. Ils allaient dans le professionnel, tout ça. Non, mais ils allaient en CM2, et après, ils allaient en 6e. Ils allaient en classe de fin d'études. Ils approfondissaient les maths, les français, la culture générale, et après, ils allaient travailler. Voilà. Mitterrand l'a cassé ça. Aujourd'hui, trouve un pâtissier, trouve un boulanger, putain, il y a un mec qui pleure. Toi, tes parents? Non, pas encore. Bon, t'es un enfant, le mec, ton gamin va dire, je veux faire boucher. Tu vas dire oui? Non. Tu vas dire non, tu vas faire des études. Bah oui, non, mais...